le ministre de l'Intérieur est pris à partie par plusieurs dizaines de jeunes qui commencent à le huer. Nicolas Sarkozy tente alors de dialoguer avec l'un d'entre eux qui vient de sortir de prison. Attendez, tais-toi. Eh bien, si tu as fait 18 mois, c'est que tu le méritais. Alain Juppé est un homme dont personne ne peut douter de la probité personnelle et de l'honnêteté. Je suis surpris par la décision du tribunal de Nanterre. Mais cette décision est provisoire. La justice se prononcera définitivement après appel dans quelques mois. Au-delà de ceux qui ont pour lui respect ou affection, une large majorité de Français savent qu'Alain Juppé est un homme d'État, est un homme d'honneur politique. Un SDF handicapé a été condamné à 2 mois de prison ferme. Depuis des années, il prenait les transports en commun à Lyon sans payer. Force. Comment tu t'appelles? Pas ta gueule, pose tes mains là. Nabil, oh. Pose tes mains. Ferme ta gueule, d'accord? Tu la fermes ta gueule. C'est pas les Macs ici, vous. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous. Voilà. 20 novembre dernier, près de 9 millions de téléspectateurs regardent Nicolas Sarkozy, mais personne ne relève cette petite phrase. Sans faiblesse. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. Personne sauf un journaliste du Monde. Mercredi dernier, le démenti tombe et les chiffres sont durs pour Sarkozy. L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées et plus 22% de sanctions contre les policiers. Des centaines d'avocats rassemblés devant les palais de justice de Paris, Lyon, Toulouse ou Bordeaux. Ils réclament le retrait du projet de loi sur la grande criminalité. Les difficultés que traverse notre société ne seront pas résolues par des mesures mal adaptées de l'étranger ou inspirées de régimes sécuritaires. 1 mois de prison ferme pour avoir insulté le ministre de l'Intérieur. C'est la peine infligée à un jeune de 21 ans. Il avait pris à partie Nicolas Sarkozy lors de sa visite à Strasbourg lundi dernier. Un prêtre est venu bénir le bateau. C'est la tradition maritime. Les représentants de l'État, les patrons et le capitaine sont derrière pendant la prière. Il reste en silence. La paix et la bénédiction de Dieu. Et la surprise. Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur ce bateau et son équipage. Amen. Un signe religieux qu'un ministre d'État devait se dispenser de faire. Ça aussi, c'est la tradition, mais républicaine celle-là. Moi, j'ai une vision positive de la laïcité. J'ai pas une vision négative. Certains, je les respecte, disent, au nom de la laïcité, vous mettez pas les pieds dans une église, pas les pieds dans une synagogue, pas les pieds dans une mosquée. Moi, je pense exactement le contraire. Et je m'étonne que dans une société qui déifie toutes les différences, alors dès qu'on est différent, c'est un problème identitaire. La seule différence qui devrait se taire, qui devrait se cacher, qui devrait s'excuser, c'est celle des hommes et des femmes qui croient. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme et une femme qui croient? C'est un homme et une femme qui essaient d'espérer. C'est quand même pas un crime contre la République. Dire cela, ce n'est pas remettre en cause le fondement de la loi de 1905. Tout le monde sait que je suis scientologue depuis 20 ans. Et vous savez, le zen bouddhiste, le bouddhisme est le grand-père de la scientologie. Qu'est-ce que vous faites là-haut, hein? L'image est inattendue, l'explication confuse. Selon Bercy, c'est l'acteur qui avait demandé à voir le ministre. Selon l'entourage de Tom Cruise, c'est le contraire.